José. Salut José. La semaine dernière, nous en étions restés à l'article 7. Je vais le relire. Oui, et puis après on en discute. Ça sert à rien de discuter. Quand on a décidé quelque chose, il faut le faire tout de suite. Il ne s'agit pas de faire quelque chose, il s'agit de réussir quelque chose. Et pour réussir, nous devons étudier la question à fond. Je réclame le silence. Je vais lire le rapport. Le rapport? Des paperasses. Et puis il fait un froid de canard ici. Pas vrai José? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, je causais avec José. Avec tous ces courants d'air, il finira par attraper froid dans le dos. Laisse donc José tranquille. C'est vrai, nous avec notre peau, notre petite viande, c'est comme si on avait tout le temps une doudoune. Alors que lui, il est tout nu et en toute saison. Je réclame le silence. Ça va, je dirai plus rien. Bon, je vais le lire. Rapport concernant l'activité secrète de la société dite les Gangsta Crips. Article 1. Cette société a pour but d'étudier et d'organiser le départ de ses membres pour les States. Article 2. L'activité compte actuellement 3 membres. Nous allons procéder à l'appel. Numéro 1. Présent. Numéro 2. Présent. Numéro 3. Présent. Je continue. Article 3. Ces réunions secrètes se tiendront chaque semaine et de nuit dans notre QG sous la présidence d'honneur de José le Squelette. Article 4. Les membres ont pris formellement l'engagement de ne pas partir pour les États-Unis les uns sans les autres. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord avec cet article. Je veux qu'on l'enlève. Trop tard, mon vieux. Tu es lié par les liens du sang. Avec ça, si tu pouvais partir tout seul, tu ne laisserais pas tomber? Moi, je partirai avec vous ou pas du tout. On dit ça. Est-ce que je peux lire le dernier article? Bien sûr. Petit A. Les compagnies de navigation choisies. Petit B. Comment faire pour s'embarquer. Petit C. Que faire une fois débarqué sur le sol de la libre Amérique. C'est encore lui. Putain, planer, toujours planer, c'est pas possible, il est somnambule. Il est pas somnambule, il fait de l'insomnie. C'est la même chose. En somme, si j'ai bien compris, rendez-vous dans 8 jours pour le rapport, et le départ sera dans une dizaine d'années. T'es jamais content, tu passes toujours ton temps à râler. Je râle pas, je constate. Et tu constates quoi? Je constate que si Christophe Colomb avait fait comme nous, il n'aurait rien trouvé du tout. Et tu crois qu'il est parti comme ça, Christophe Colomb, qu'il a pas étudié la carte? Étudier la carte, il a pris un œuf, il l'a mis en équilibre sur la pointe, il a pris son bateau et il est parti. Et moi, je ferai comme lui. Là-dessus, je vais me coucher. Moi aussi. Tu viens pas? Non, il faut que je travaille à mon roman. Ton roman? Et qu'est-ce que t'écris dans ton roman? Des tas de choses, tout ce qu'on fera une fois arrivé là-bas. Arriver là-bas, c'est pas malheureux d'entendre des trucs comme ça? Moi alors, tu viens? Ouais. Tu aimes les voyages, jeune homme? Alors suis-moi sans faire d'histoire. Bon, maintenant nous avons terminé. Nous allons passer à un autre type de leçon, la mémoire visuelle. Tiens, tu prends ce billet, tu le regardes des deux côtés et tu le fais passer vite fait. Allez, plus vite, plus vite. La mémoire visuelle est essentielle pour les élèves et pour les dessinateurs. Bon, Billard, qu'as-tu vu? Ben, il y a marqué 10 francs. Et? Ben, il y a un homme avec une enclume et une femme qui porte une pelle. Et puis? Une enclume et une femme. Très mauvaise mémoire visuelle. Toi, qu'est-ce que tu as vu? Bah, il y avait aussi plein de numéros, monsieur. Et? Toi? Mais monsieur, j'ai vu 5 femmes. Peut-être bien 6. Et pourquoi tu rigoles bêtement? Mais monsieur, elles étaient seins nus. Oh mon Dieu. Vous êtes une bande d'incapables. Vous regardez sans voir. C'est pour ça que les chefs-d'œuvre passent inaperçus. Vous n'avez même pas fait attention au nom de l'artiste, ni même du graveur. Et pourtant, j'ai connu un graveur de génie. Et vous savez ce qu'il devient, ce graveur? Hein? Eh bien, il donne un cours à une bande d'incapables. Qu'est-ce que vous avez à rigoler là-bas? Toujours les trois mêmes, les trois fortes têtes, les trois incorruptibles, les trois mousquetaires. Macron debout, allez! Baume aussi! Sorgue debout! Il est où, Sorgue?
Il est pas là, monsieur. Comment ça, il est pas là? Il est sorti sans ma permission? Il est pas sorti, monsieur, il est pas rentré. Sorga disparu. Sorga disparu. Sorga disparu. Disparu. Sorga disparu. Sorga disparu. Sorga disparu. C'est bien. Moi, je sais dans la suite. Alors, rien. Disparu. J'ai interrogé tout le pays, il n'y a rien du tout. Aucune trace. Introuvable. Évaporé. Volatilisé. Monsieur, je crois qu'il ne faut rien dramatiser. Nous sommes là en face d'une simple fugue. Une simple fugue. Vous savez, Sorg est sensible. Et quand M. Walter l'a mis à la porte, il aura été violent, comme à son habitude. Je vous en prie, monsieur Lemel. J'ai fait ce que je devais faire. Vous savez, M. Walter, les enfants, c'est sensible. Faut pas les brusquer. Je vous prie de ne pas continuer sur ce ton. Je dis ce que j'ai à dire. Et quand, dans cet établissement, un enfant disparaît, quand un professeur fait peur aux élèves, eh bien ce professeur, c'est vous. Si vous répétez cette chose-là... Monsieur Walter, un peu de tenue. Excusez-moi, monsieur le directeur. Mais il y a des moments où vraiment je ferai n'importe quoi. Je vous prie de me laisser partir. Ben c'est ça, retirez-vous. Eh bien, bonsoir. Regardez, monsieur le directeur, regardez ce que j'ai trouvé dans le pupitre de Sorg. C'est curieux. Prospectus de navigation, catalogue, tarif. Mais notre jeune ami a bien préparé son coup. Alors qu'il n'ira pas bien loin. Il est peut-être d'ailleurs déjà rentré chez ses parents. Vous leur avez téléphoné? Oui, monsieur le directeur. Ses parents n'ont aucune nouvelle de lui depuis sa disparition. D'ailleurs, ils se font beaucoup de soucis. Appelez-moi ces deux camarades, Baume et Macroix. Bien, monsieur le directeur, je vais les chercher. Baume, Macroix, Sorg. Joli trio que voilà. Mais je vous le dis, monsieur le directeur, il y a le mauvais œil dans votre établissement. Il y a le mauvais œil, je vous le dis. Monsieur Lemel, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous osez me dire ça à moi? C'est pas bien gentil, monsieur le directeur, c'est pas bien généreux. Puis j'en ai marre, moi, d'être surveillé, espionné. Vous allez voir, un de ces jours, je dirai tout ce que je sais, monsieur le directeur. Et là... Monsieur Lemel, vous pouvez disposer. Maintenant, jeunes gens, vous pouvez vous rendre au buffet. Oui, monsieur le directeur. Vous vous occupez du buffet? Bien sûr, monsieur le directeur. Il faut que j'aille voir monsieur Lemel. Je comprends tout à fait. Un problème avec monsieur. Il s'en occupe. C'est parfait pour me donner. Et toi, petit mec de l'aviron. Bam Margera. Monsieur Lemel, j'ai le regret de vous dire que vous avez bu assez de champagne. Qu'est-ce que je voulais que je boive d'autre, monsieur le directeur? Faut bien laisser la limonade pour les enfants. Et puis les buveurs d'eau, ils sont méchants. Vous êtes méchant, monsieur Walter. Vous avez une sale tête d'espion. Vous n'allez pas vous donner en spectacle. Allez. Si je vois, c'est que j'ai mes raisons. Et même mes raisons, je vais vous les donner. Si vous ne voulez pas vous taire, je vais devoir prendre des sanctions. Des sanctions? Je suis un homme fini, moi. Alors vos sanctions, je m'en fous. Venez, monsieur Lemel, on va faire un tour. On va aller prendre l'air. Venez, suivez-moi. J'ai quelques bouteilles encore de côté chez moi. Venez, suivez. Commencez à y aller. Je vous rejoins. Allez-y discrètement. Allez, suivez-la, allez-y. Faut pas se donner en spectacle, monsieur le directeur. Allez-y. Oui, je bois. Et puis quoi? Si j'avais été un artiste, ça aurait été normal que je boive.
Et les grands hommes, ils buvaient aussi. Charlemagne, Henri Allez-y. IV. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Ravaillac aussi, il buvait. Et Robinson Crusoe aussi. Et Philippe le Bel. Ah, Philippe le Bel, un grand homme. Il était volé, il est templier. S'il espionnait, nous aussi on espionne. Comme Philippe le Bel. Comme Philippe le Bel. Monsieur le directeur! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est le mec, il est tombé! Un docteur? Mais attendez, mais il est mort! Un affreux accident. Un accident? Allez! Oh, qu'est-ce qui te prend? Rien, j'invoque la mort, c'est plus stimulant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit à la fin. Je t'ai déjà dit que je voulais pas qu'on lise par-dessus mon épaule quand j'écris. Oh, mais tu sais bien que je sais pas lire. Moi, ça me gêne. Mais je te l'ai dit, Bernardin, c'est pas marrant d'avoir quelqu'un qui lise toujours derrière votre dos. Surtout quand il sait pas lire. Est-ce que c'est de ma faute, moi, si je sais pas lire et si ma femme sait tirer? Mais tu fabriques des faux billets. Moi, je m'ennuie quand je fais rien. Heureusement que le petit est là, c'est une compensation. La lecture du feuilleton, c'est le meilleur moment de la journée. C'est vrai, moi je voudrais savoir la suite, pourquoi tu le lis pas? Si ça peut te faire plaisir. Et dans ce vieux moulin mexicain, qui sentait le renfermer, le malheureux Sorgue était prisonnier. C'était Bernardin qui était spécialement chargé de le garder, parce que c'était une brute épaisse et illettrée. Mais dans le fond, ce n'était pas un méchant Mexicain. Oh, c'est vrai, c'est moi, c'est bien moi. Il m'a marqué dans le livre, le petit. C'est bien observé. Le deuxième, c'était moi. Le deuxième avait la tête des gens qui parlent beaucoup et ne font pas grand-chose. Ah, ça aussi, c'est bien observé. Ça suffit à la fin. Comment voulez-vous que j'écrive la suite? J'y comprends plus rien, moi. Tu vas pas encore te fâcher. Allez, tiens du café, ça te remontera. C'est bon pour ceux qui travaillent du crâne, paraît-il. Merci Bernardin, t'es gentil. Je continue. Un beau jour, Sorgue apprit que 3 étoiles, c'est ainsi que les élèves appelaient le professeur de dessin, à cause du cognac qu'il buvait. C'est ainsi que 3 étoiles faisaient aussi partie de la bande. 3 étoiles, pauvre Lemel, va. Il les dessinera plus, les billets. C'est pas toi qui l'as tué? T'es fou, non? J'ai jamais tué personne. D'ailleurs, j'étais pas chargé de le tuer, j'étais seulement chargé de le surveiller. Moi, je crois que c'est risqué. Tu veux délivrer Sorgue? Ben oui. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Le principal, c'est pas de rentrer, c'est de délivrer Sorgue et McCroy. Tu l'as vu, McCroy? Ah, je les ai pas vus, ils ont dû les séparer. Mais ce qu'il nous faut, c'est une stratégie, un plan de bataille. Vous à gauche, vous à droite, et vous au centre. T'es volontaire? Moi. Pas un mot inutile d'insister, on veut notre copain. Tous mes potes sont là, il y en a encore plus derrière. Ils sont pilotés les Momstad, qu'est-ce que vous voulez? On veut McCroy et Sorgue. McCroy, il connaît pas. Allez, on va le chercher tout de suite. Allez-y! Sorgue, dis-leur que je t'ai rien fait, Sorgue! 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 Dis-leur que je t'ai rien fait! Regarde, c'est là. C'est pas là, je te dis. Je dis que c'est là. Dégage. Et regarde, attends, regarde. Là, mec, te mets un coup de stylo, moi. Vas-y, c'est bon, oh, comment tu fais là? C'est bon. C'est là. Vas-y, dégage. Sous, là. C'est bon. Voilà, ici. Et puis ils avaient des corps, et ils faisaient le mauvais œil. J'ai une chose à vous dire. Vous n'êtes pas dans votre état.
Mais je te l'ai dit, Bernardin. Je te l'ai dit, Bernardin. C'est pas la peine de regarder les gens qui lisent par-dessus notre épaule. C'est pas moi, c'est De quoi? C'est genre stressant d'arriver. Mais je vais le coller! Je vais le coller! Et j'ai oublié un bout de texte. C'est dur de rigoler comme un connard. Rigoler. Attends, moi je vais les... Est-ce que c'est ma faute à moi si je sais pas lire et si ma femme m'est tirée? Oh putain. Je te présente David McCoy. Salut, David Asseloff, ça va? Venez, Lemel, venez. Allons... Oh, j'ai rien. Allons boire. Tête, monsieur Walter. Tant pis. Venez, monsieur Walter. Sorg, il a disparu. Sorg a disparu. Il est pas là, monsieur. Sorg a disparu. D'ailleurs, par contre, un truc à faire sur ça, bloque pas sur moi, s'il te plaît. Action. Allez, attention. J'arrête à rigoler. Il faut pas regarder la caméra, Oui, hein, mais Christiane. pourtant, je le sais, hein. Ne regarde pas la Je te regarde sans te regarder. C'est bon, c'est fini.